messieurs, salutations à vous. Merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de l'émission Zoom Politique plus 243, un magazine à caractère politique. Ici, nous zoomons sur la politique, l'actualité politique en RDC. Alors, pour commencer, l'actualité en RDC est beaucoup plus dominée par la crise persistante et visible au sein de la coalition FCC Cash, dont les deux partenaires au pouvoir, ça ne va plus. Alors, pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous M. Guy Venant Missengue. Il est CGA, secrétaire général du mouvement social appelé Syndicat du Peuple. M. Guy Venant, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du mouvement social au nom des syndicats du peuple. Comment vous allez, monsieur? Je vais tellement bien ce matin. Nous sommes ravis. Le Seigneur nous fait grâce. Malgré les turbulences, la situation politique et sociale du pays, quand même, nous sommes là et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir honorés en ce jour. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, Monsieur Guy Venant Missengue, c'est quoi Syndicat du Peuple? Syndicat du Peuple, c'est un mouvement social qui lutte contre les injustices, mais aussi contre les antivaleurs dans toutes ses formes. Cela veut dire, lorsqu'une personne, un citoyen, un civique commet une injustice vis-à-vis d'un autre et que celui-là n'a pas la voix, n'a pas où aller se plaindre, le syndicat du peuple porte maintenant ses fardeaux, devient son problème et il revendique à forte énergie pour que la personne soit rétablie dans ses droits. Et c'est comme ça que nous luttons contre les injustices. Le mouvement syndicat du peuple ASBL, nous sommes apolitiques, c'est-à-dire nous n'avons aucune coloration de la politique. Nous sommes ni de l'FCC, ni du CASH ou encore moins de la MOUCA. Nous sommes vraiment du côté du peuple comme décrit le nom syndicat du peuple. Pourquoi syndicat du peuple? C'est tout simplement parce qu'on a constaté depuis un long moment, c'est-à-dire depuis 1960, que le gens par moment qui deviennent nos syndicalistes, par exemple les honorables députés, les syndicalistes dans nos institutions de travail n'arrivent pas à bien faire leur travail. C'est-à-dire quand vous avez un syndicaliste au niveau par exemple de l'enseignement, vous comprendrez que ce syndicaliste-là qui peut vous défendre quand vous avez un problème avec l'employeur, il prend position de l'employeur au détriment de vous qui devez normalement défendre. C'est le même cas avec nos honorables députés. Nous les votons pour qu'ils puissent parler de notre part. C'est une façon d'être aussi nos syndicalistes. Mais une fois arrivés là-bas, ils votent des lois à leurs propres intérêts et surtout qu'ils sont encore corrompus. Ok, maintenant nous voulons savoir que faites-vous concrètement au sein de votre mouvement syndicat du peuple? L'ASBEL syndicat du peuple a des objectifs majeurs. C'est le premier que je vais tout à l'heure évoquer, la lutte contre les injustices et les antivaleurs. Le second, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris, après avoir revendiqué contre les injustices, clamé, dénoncer les injustices, mais il y a encore un autre aspect, c'est la faim. Et pour remédier à cela, il faut maintenant entreprendre. C'est là où nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire nous forçons à financer certains projets de jeunes, de papas, de mamans, pour que nous puissions remédier à ces problèmes qui gangrènent la société congolaise. Alors, je suis la MOUCA, je suis FCC, est-ce que je peux aussi adhérer le mouvement syndicat du peuple? Qui sont vraiment appelés à adhérer le mouvement syndicat du peuple? Ah oui, c'est tout Congolais majeur, c'est-à-dire tout Congolais qui a atteint 18 ans, que ce soit le président de la République, que ce soit Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, tout le monde est le bienvenu au sein du mouvement syndicat du peuple. C'est pour le peuple parce que au départ, ou soit en amont, tous nous sommes d'abord peuple. Avant d'occuper n'importe quel rang, nous sommes peuple. C'est là où nous invitons tout le monde, que tu sois du CASH ou encore de l'FCC ou encore de la MOUCA, viens, ta place est au sein du syndicat du peuple. Parce que la souffrance que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, c'est pour tout un peuple. Oui.
Maintenant, nous voulons savoir vos réalisations depuis que le mouvement existe. Qu'avez-vous déjà fait au sein de la société pour cette population que vous disiez, la population souffre? Vous avez déjà réalisé quoi comme réalisation sur la société? Nos réalisations, je commence sur le plan de la justice. Nous avons saisi la justice à un dossier qui date depuis 1998, un dossier au niveau de SNEL, là où on devrait déjà payer les gens leur décompte final. Jusque-là, ça traînait encore. Le SDP a pris le problème sans même que le victime puisse donner même un sou. Le SDP a engagé la justice dans cette affaire-là et l'évolution, c'est tout à fait normal. Le deuxième problème, nous avons saisi aussi la Cour de cassation lorsque l'honorable John Numbi avait dit que le Katanga collait au Katanga et que Joseph Kabila semblerait qu'il est le maître du Katanga. On a saisi la justice parce que c'est une incitation dangereuse et surtout c'est tribal. Nous avons saisi la justice et la cour du dossier et au niveau de la Cour de cassation, nous sommes en train de voir comment ça évolue. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est là où nous retardons encore, c'est que nous avons de porcheries, nous avons de fermes et ça évolue aussi très bien. De l'autre côté, nous venons tout à l'heure ici, c'était le lundi passé, on a organisé une marche pour réclamer la reprise effective des cours dans des écoles catholiques. Parce que nous avons constaté que depuis le 12 octobre dernier, qu'on avait annoncé la reprise des cours dans toute l'étendue de la RDC, seules les écoles catholiques n'ont pas repris effectivement les cours. Parce que vous comprendrez que les enfants vont à l'école et rentrent sans même écrire les dates ni quoi que ce soit. C'est là où le syndicat du peuple s'est porté garant de sortir dans la rue parce que l'éducation de nos enfants ne peut pas être sacrifiée sous aucun aspect ou encore de jeu politique. C'est là où nous sommes dans la rue pour déclarer et réclamer, demander l'implication personnelle du chef de l'État dans ces dossiers pour que le problème soit remédié. Pourquoi, chers journalistes? Parce que l'enfant qui n'est pas éduqué est orphelin. Et nous sommes en train de nous dire, l'hymne national dit que non, ces pays, nous allons léguer ça à une génération qui vient, qui nous succède. Mais quel sera maintenant ce pays-là? À quelle génération nous allons léguer ces bons pays que nous voulons construire aujourd'hui? D'où il faut miser dans l'éducation de nos enfants. Maintenant, M. Guy Venant, vous avez marché. J'espère que vous avez essayé de contacter lors de votre marche quelques élèves pour savoir l'objectif, le blocage. Qu'est-ce qui est à la base pour que les cours ne soient pas effectifs, surtout dans les écoles conventionnées catholiques? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui empêche vraiment la reprise effective des cours alors que le chef de l'État vient de lancer cette année la gratuité de l'enseignement? Bon, la gratuité de l'enseignement qu'avait lancé le chef de l'État, c'était un mesure salutaire, mais seulement c'était aussi précipité. Parce que la gratuité, dans les trois aspects, il y a d'abord les infrastructures, il y a les conditions de vie des enseignants, et il y a aussi le locaux ou encore la formation de qualité qu'on doit donner à ces enfants-là. Vous verrez que la première partie des infrastructures, c'est-à-dire les salles de classe, les bars, là où les enfants doivent se réunir pour étudier, n'étaient pas bien préparés. Et il faudra aussi revenir sur l'escroquerie qu'avait fait M. Madata Pogno, que je salue d'ailleurs. Oui, c'est l'escroquerie parce qu'il nous disait que chaque année, il pouvait construire 1000 écoles dans toutes les années de l'école. Et après, on ne voit pas là où il a construit ces écoles, c'est une escroquerie. Il a escroqué le peuple congolais ou soit encore la nation. C'est une escroquerie. Je lui salue quand même pour ça. Et vous verrez qu'on n'a pas des infrastructures là où nos enfants peuvent bien étudier. Je vous dis, en RDC, les enfants étudient encore dans des pirogues. Des pirogues, dans des conditions qu'on ne peut pas même admettre que les enfants puissent étudier. C'était la première partie. La seconde partie, c'est la formation de qualité. Qui va dispenser cette formation de qualité? C'est lui qui a la vente à faim même. Est-ce qu'il dispensera une formation de qualité? On en doute. C'est là où il y a maintenant des antivaleurs, il y a des corruptions, il y a le point sommonaillé comme dans des universités partout. L'éducation est bafouée. Et le chef de l'État n'avait pas tenu compte de tout cela. Il a précipitamment lancé ce qu'on appelle la gratuité. Et voilà là où nous y sommes. Mais au-delà de ça, il y a aussi le détournement. Parce que hier, nous venons d'apprendre qu'il y a, selon les rapports de l'IGF, qu'il y a détournement près de 70 milliards de francs congolais au niveau de l'EPST. Quelque chose que nous dénonçons, qui nous énerve.
qui nous énerve. Ce rapport-là, lorsque je le lis, ça m'a énervé, j'étais estomaqué, cher journaliste. Comment est-ce que dans un pays où l'éducation peut être les socles de tout un peuple, et quelques individus, on nous parle de 5 membres du ministère de l'EPSP qui pourraient se prendre comme des super dieux pour nous escroquer cet argent-là. Vous voyez dans quel pays où nous sommes, et nous demandons à la justice congolaise de saisir les dossiers, de saisir ces rapports-là, et que ces inciviques-là, ces voleurs-là puissent être sanctionnés. Leur place, donc, comme je le dis toujours, leur place est au CPRK Mindondo, Makala là-bas. C'est là où je veux voir tout celui qui est cité dans ces dossiers-là de détournement. Sa place est auprès de messieurs Vital Kamerhe là-bas au Makala. Et donc, surtout dans la pavillon 7, là où il y a des moribonds. Donc, si je vous comprends bien, le problème, c'est la précipitation du chef de l'État de lancer la gratuité de l'enseignement. Bon, il était pressé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas étudié tout le méandre, le contour de la gratuité, vous voyez. C'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Mais non seulement ça, il a manifesté une volonté politique. Mais à celui qui devrait matérialiser cette volonté, c'est le ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga, qui est non seulement de l'FCC. Moi, je ne vais pas rester dans cette clivage politique. Il n'est non seulement de l'FCC, mais c'est un patron des écoles privées ici, là où les enfants payent trop cher. L'école qui ne connaît pas la Sévigné, c'est son école, il est promoteur. Là où on paye l'année près de $1000. Tu vois, la gratuité serait pour lui une perte de toutes les sommes qu'il devait collecter dans l'ensemble de l'année. Raison pour laquelle il devrait automatiquement l'ennemi de ce programme, de cette vision politique des chefs d'État. Raison pour laquelle il pourrait seulement détourner. Lorsque vous mettez quelqu'un comme Willy Bakonga à la tête de ces ministères, c'est pour dire que ces programmes puissent échouer. Et nous, État et syndicat du peuple, on avait déjà dénoncé ces messieurs-là à la tête du ministère parce qu'il ne voudra jamais que la gratuité réussisse. Pourquoi? Parce qu'il ne sera plus patron dans les écoles comme il réunit l'argent dans ces écoles-là de Sévigné. Maintenant, avec la marche que vous venez d'organiser dernièrement, est-ce que vous êtes sûr que le message est arrivé auprès du chef de l'État et il y aura une solution vraiment concrète qui sera prise pour que nos enfants puissent étudier, reprendre avec leurs cours normalement? Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un peuple. Il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas tombé comme le cheveu de la soupe. Il est né ici à Kinshasa, il a grandi ici, il connaît la souffrance qu'ont ressent ces peuples ici, surtout dans les milieux éducatifs. Et nous, à lui interpellant, on sait d'abord son bon sens et l'attention qu'il a toujours donnée à son peuple, surtout quinois. Nous pensons que d'ici là, les choses vont revenir à l'ordre. D'ici là, les choses vont revenir à l'ordre. Alors, M. Guy Venant, comment est-ce qu'on peut vous contacter le mouvement syndicat du peuple? Le mouvement syndicat du peuple est ouvert. Oui. Nos contacts sont là. Nous avons notre siège au niveau de l'Imété, là tout près entre l'école Raphaël et les Mestres. Il y a là où on arrange les eaux, le siège est là. Mais sinon, notre numéro et mon numéro, c'est le 082 023 23 70. C'est mon numéro, Guy Misenge. Lorsque vous écrivez, je vous réponds tout azimut. Sinon, vous pouvez aussi contacter la page sur Facebook. Vous écrivez Magazine Syndicat du Peuple. Vous êtes directement sur notre page pour savoir plus sur nos activités. Mais aussi, si vous écrivez Guy Misenge sur Facebook, l'homme à lunettes, c'est moi. Je vous répondrai rapidement. Alors, ici en RDC, vous êtes dans combien de provinces jusque-là? Jusque-là, nous sommes dans 6 provinces dans l'ancienne configuration, c'est-à-dire dans les 11 provinces. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble, comme il y a décentralisation sur 26, nous sommes dans 8 avec des territoires là où on n'a pas de forte représentation. Et la mobilisation encore, les plantations continuent parce que la mission est que nous devons avoir chaque parcelle un syndicaliste du peuple. Mesdames et messieurs, nous allons à présent aborder notre vif sujet de ce jour qui est la crise persistante et visible au sein de la coalition FCC-CACH. Cette crise qui a affecté presque tout le domaine de la ville, le domaine social, éducatif et autres. Voilà, la crise n'était pas si remarquable entre les deux partenaires au pouvoir. La goutte qui a fait déborder la vase est l'ordonnance présidentielle
du 17 juillet dernier, nommant 3 nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Ces nominations qui a suscité beaucoup des polémiques au sein de la coalition, FCC-CACH. Alors pour en parler, M. Guy Venant-Missing, quelle est votre lecture? Quelle lecture faites-vous par rapport à cette crise persistante au sein de la coalition, cette crise qui a affecté presque tous les domaines de la vie? Quelle lecture faites-vous? Bon, il faudrait retenir ici aujourd'hui que depuis la session du chef de l'État à la présidence, c'est mariage qui est venu, et ces mariages, nous avons déjà dénoncé que c'est un mariage contre nature. Il va le singla quitter. Nous avons mobala aussi na libota mususu, na bédication mususu, na comportement mususu, na caractère mususu. Ok, ko dingana moi si opé auti ngambo mususu na makambo mususu. Libala bongo so tie bat ba fan elongo. Ekosimba te ekobonga te po ba éducation na bango, comportement bizai na bango eza ya kobala na te. Biblia elobaka na batanga la Biblia ke bato mibale basengeli te kotambola nzela moko soki bayokani te tata journaliste. Nde ozomona sikoyo mbilinga mbila ekoti na kati ya libala oyo ya FCC na CACH. IDPS aza na bavaleur azoprone, tandis que bato ya FCC baza na mabe. Pour mabe elati nde FCC, le mal est caractérisé par FCC et surtout par M. Joseph Kabila. Lorsque ces deux personnes veulent s'unir pour un bien commun, c'est un désastre. C'est là où nous sommes en train de voir aujourd'hui que ça ne va pas, tout est bloqué. Même Kopé Manabiso, Congolais comme il n'a pas, Kopé Manayomo, comme Takandio Zolo Tem, Ozope Manapass. Pour la Nini, Libala Oyo, et Longo Banakite et Salama. Mais yo monité que c'est l'IDPS qui est à la base parce que hier, l'IDPS était dans l'opposition et contestait tout ce que Kabila faisait. Aujourd'hui, comment est-ce que l'IDPS a-t-il accepté de coaliser avec le FCC-CACH qu'il contestait hier dans l'opposition? IDPS, yende mutu azali à la base te ya makambo nyonso tozali nango. Bon, IDPS aza à la base te. Pourquoi? Parce que eza condition moko sine qua non. Constitution ezolobako tozana deux procédures. D'ailleurs, il faut que le système est à la mise, tout un système présidentiel, système où le président a des décisions, surtout tout un système parlementaire où le parlement a des décisions, surtout il y a un système semi-présidentiel dans la situation tout un semi-présidentiel, c'est que le président a gagné l'élection, a eu présidence, mais assemblée ou bien parlement est un cas politique. Le cas d'espèce, alors tu as des makamfusengé qui nango poto gérer mboka mboka ko tambula soit na coalition soit na cohabitation. Cohabitation ni ko ba président yo zalaka ko ba décision na yo mais ko kamba mboka, c'est-à-dire premier ministre, ba ministre, ba DG, ba nani nyo surtout eza ko na pouvoir ya parlement, on dit ba majorité. Parce que coalition za ke to sangisa yo pesi mo batu na yo ngapi na pesi batu nga yo zal kwa autorité morale kwa chef na biso nyo surtout ezali yo. Des chefs de l'État na bolingo zali nango pona mboka alingaki te ke mboka ke na cohabitation. Pour cohabitation ni ko loba nini pona biso Congo lelo eza ko loba Kabila a gérer. Kabila a géré eza structure bande basaki yango kala mingi te Kabila forever, Kabila toujours. Or Kabila toujours eza aussi kufa banani batu nyonso tu kufa ndeko nanga to so basuma kilane to mesani ko sopa. Eza ke bitumba esila te nzala kobebisama ya mboka e continue. Olobi ete mokonzi ya mboka yokeli bango mawa yango na sengi bango ba diriger ensemble, mais mawango asengeli bango population zali ko souffrir. Eza na bi mawate dans le président yokeli bango eza bolingo président nango pona mboka na pona peuple obiso. Mais bolingo ngo mais etindi population ezali parce que crise où ils a affecté ba domaine nyonso surtout domaine social. Ceux qui ont une cohabitation, ils ont la pire parce qu'ils ont des Kabila n'azoro kamba. Kabila zako kamba ni ko ba obaxeli 18 ans, baxeli sous 5 ans oyo ekosala oyo eloko moya ba 23 ans Kabila kana Kabila. Et ni ko ba ke passe ko continuer. Makambo to boya ki na 2016 o barosi ba kufeli et ngaki continuer. Et ngalo ba ke no so tozana posa ko marcher te pour il faut ko senga autorisation. Ba ko senga autorisation ba ko boya. So ibo bimi ba beti no mundu ki na nzoto. Ozoko pande mokonzi ya mboka bolingo zali nango pona mboka nde aboyi toke na procédure wana bitoke na coalition elingi koloba nini Kabila pesa batu ndambu ngapi na pesa batu ndambu ngana za sikolo kola mokonzi na nini na libota wana
nde libala place ebandi yango wana nzoka libala tozoloba eza libala moko mabe nde idps akozala à la base ya makambo nyonso tu te à la base eza peuple oyo biso tozali po ntango tolobi tokea na baélection biso mabe ezalaki nini toponi kaka chef de l'état ole topesa ye mpe badepute baélection wana ya élection passée eza mpe contesté jusqu'à ce jour balobi ke non bapesaki bandeko ya idps pouvoir baganyaki te. bon eza balobaki ozomona tokoki kofanda te na émission boye na plateau no tofanda likolo ya baspéculation baeloko bato balobi tozofanda likolo ya bafe oyo eza juridique oyo eza normal baza bamemaki bango na cour constitutionnel tomonaki bapreuve oyo bango bamemaki ndeko na ngai bapreuve bakotisa yango na greffe avant jour ya procès yo ozoya na bapreuve lokola bakaye ozokende kokabela bano batangaka te na baorphelinat eza mawati nde siko place wana ozoloba ke non bapesaki pouvoir oza na bapreuve te bapreuve ezali ke non lelo mboka ezali dirigé par deux personnes d'ailleurs kutu bandeko FCC balobaki ke non boluka te tobimisa accord tosignaki na bino avant bozwa pouvoir ti lelo nde accord yango tozozela mpe tomonaka te po soki accord ezalaki accord eza verbal te mon cher siko toloba nano na ndenge ya accord ndenge ozolobela accord entre M. Félix na M. Kabila ekoengage pays na nini parce que na temps wana Félix aza mutu te aza individu mais auti koleka na baélection akosigné accord akoengage pays na eloko te mutu andaki koengage pays ezalaki M. Kabila c'est lui qui a engagé le pays parce que depuis le 10 va proclamer Félix a gagné la élection si le 24 temps a prêté serment na ye nde azui bokonzi c'est-à-dire à partir du 24 M. Félix devrait engager maintenant le pays mais avant cette date là c'est Kabila qui a engagé le pays dans toutes les décisions possibles alors s'il y a un accord signé c'est que M. Kabila aurait taillé tout sur mesure d'ailleurs cet accord là n'engage le pays à rien et pour rien M. Kabila doit se reposer tant que bazo kebazo kamba bango mibale c'est pourquoi parce que Kabila nous sommes dans un régime que je suis en train de dire semi présidentielle, il y a une partie de la majorité parlementaire qui occupe le ministère, c'est-à-dire premier ministre Aza ici na kuna, et puis présidence Aza wana net chef ya coalition, n'est-ce pas? Oui. Alors blocage ekotali sama parce que na tikolo bawa ke non bazana ba comportement mon côté. Koto yo koyibe eza normal, koto yo détournement eza mode de vie na bango. Koto yo makambo nyonso tu ya mabe ya busoto ya salite ya mbindo efani epa na bango nzoka nde ngambo mosusu bamesani nango te siko ntango yo ozosala oyo amesani nango te nde mbilinga ekobandaka kozala butu mpe lokola moi nde bisiko tozali lelo koloba idps te eza bapeuple tikala silisa place oyo peuple biso tozali ntango balobi tokende élection lokola élection ezopusa na 2023 yeba député nyonso mpona mpo tomoni ya bafarcere oza na mutu ya FCC ozwi maseki opindoli lokola bapasteur mosusu bakomi kosala lelo aza ni satana nganga kisi asombi bibilia munene na kanzo sultani na baecharpe rouge akoti lokola na ndako ya nzambe azo kolinga basi ya batu kobebisa bana ya batu na biblia munene kozwa mbongo ya batu ya pasi ozozwa dime nde tomoni badepute mosusu bakomi lelo mutu ya FCC mais akosi peuple ba voter ye nzoka muta FCC akala surtout une élection passée bayaki mingi na kasi mbalo yango nde pesi bango majorité okay tokomona ke no bazali na plateforme yango nde pesi Kabila makaso aza nango lelo yango nde saki toke na coalition yango turo tozo ba 2023 peuple congolais yebana nozo voter ko voter bi voter la te polo te nini te kombo malamu te tomoni godepoi na benge mba misato Pasteur Mobimba, mais à cause peuple congolais, quinois, dans le banini qui est ôté, Aza mutu ya FCCT, Aza Pasteur mutu na Nzambe, mutu ya FCC, apesi Kabila maloba ya koloba lelo, décision ya koloba lelo, et ça que to se retrouver na makambo. Ce qui tozo luka mutu ya likambo lelo, toza nango paso tozo mona, eza Godepoi. Eza Molière. Godepoi, brandir Godepo nazoyebisa yo Godepo ya komi député ndenge nini azaki pasteur bato ayebi te kaza mutu ya FCC baponaki na kasha FCC te po mutu akwaki koyeba te kaza mutu ya FCC tomoni kaza pasteur aza mutu azopone ba valeur nzoka mutu ya FCC or na makambo politique eza bakota azosala baston azoba député ya FCC Godepo aza na kati soki balongoli esali moins na FCC maloba ya Kabila ekutolami, c'est-à-dire est diminué, il n'aura plus la parole sur des décisions qui devraient se prendre au pays. Mais les gens comme Godepo, des gens comme des Molières, ils sont tant nombreux
baleki na élection en escroquant les peuples congolais, surtout quinois, qui ne sont pas de l'FCC, pendant qu'ils sont dans une situation. Si on veut chercher celui qui est à la tête ou à la base de cette souffrance, ce sont déjà comme des Godets Poï, des Molières, ainsi de suite. D'accord, maintenant, M. Guy Venant, tout le Bela Makambo Italie, Assemblée nationale, député national, la Combo ya Fabrice Puela, à saisir Conseil d'État pour na kosenga bureau ya Janine Mabunda est démissionné. Yo, en tant que syndicaliste du peuple, lecture na yo ezali nini monité que wana ezali campagne ya diabolisation contre nani présidente Nabuso ya Assemblée nationale Janine Mabunda. Bon, campagne de diabolisation toté et talipe bisoté. Biso pour notre peuple là qui est toujours souffrir. Parce que dernièrement bato FCC va auto dénoncer que non, il paraît que non, les ana bambongo il faut baper sa bango ba député FCC pour ba signer nini motion ya balongola ndeko Janine Mabunda na bureau ya Assemblée nationale. Bon ndeko il faut peut-être évaluer depuis à comment na mutu ya institution wana asali nini maman Janine Mabunda. D'abord je rappelle c'est une dame très intelligente. Une dame très intelligente seulement na phase à komi il ne peut plus se servir de sa tête, de son intelligence. Alors malobo ils ont asiko na ciment, c'est-à-dire il y a des souffleurs. Au moins tant que na kosa théâtre, ceux qui au kangami, ils ont mutu za ciment rideau il te souffle. Maintenant Janine Mabunda na maele na yenyo sazana ngo il ne peut servir le pays à rien à stade à komi. D'où il faut longwa. Pourquoi? Parce que na simanae ezana batuluko ba shadari. Batuluko ba nemi, ba obeminako ba lieutenant wana ya FCC. Soka linga sale la mutu na ye bazo bisa ye ko sala bongo te. Sala ndeboy, zonga ndeboy, kende ndeboy. Yango ezobe bisa sikonde mboka na biso yango wana. Siko démarche ya ndeko Fabrice, eza démarche moko normal. Kosenga ye alongwa to a démissionner wana tali bango soka ko démissionner a démissionner ya zwa lipa kia na Assemblée nationale o lipe mati ben ndeko to la sérieux papa journaliste bango bazana na gouvernement président Assemblée nationale bango bazali premier ministre bango mutu a finance bango mutu a travail bango ba société nyo surtout ya ba farine ya bango ba sucre ya bango ba oya ba pétrole ya ba essence ya bango FCC soki lipe mati za mutema mabe na bango te okoki koya na lipa te na Assemblée nationale otali ta lipe mati yo bo sangana nde conglomérat parce que bato osala makasi ya société ya lipe ya Père Victoire eza FCC na papa na bango Kabila c'est-à-dire konyoko amo bazonyokola biso eza pour que tomona mabe ya Félix nde soki akolongwa alongwa peuple aza sima ya démarche ya Puela pour que mama wana akende nanu kopema alongwa. Est-ce que bureau et Assemblée nationale, le bureau n'a pas à voir à faire avec les conseils d'État? Ce n'est pas au conseil d'État il y a alongola parce que ndeko Fabrice Pela asengaki bango déjà ba démissionner bango balobi que non rapport wana ezalaki présenté na délai wana compte tenu ya Covid-19. Bon, revenons d'abord sur le dossier parce que je vois que vous retardez sur le fait. C'est que ndeko Fabrice Puela tango asengaki bango ba déposer nini bango loko baza na bureau et que cela porté à tête na bango ba préférer ko geler dossier et où meliango ndeko Fabrice à une instance supérieure na phase na seconde phase à ko saisir conseil d'état. Maintenant pour nini ndeko asali yango pendant que non les deux partenaires baza en pleine confusion en pleine crise bazo au Kanaté de makambo biso na syndicat pe tozo boya c'est-à-dire mabe loko les a yenda sali to na séquence il faut ko geler mabe té le mal reste le mal même si c'est l'ange Gabriel qui s'assoit à côté de Dieu appelle ça Marie Sango ya kobota ya mwana même si c'est lui qui fait le mal ça reste le mal et nous on dénonce asali mabe. Et pourquoi est-ce qu'il y a bombi kasibani ni wana par rapport wana qu'est-ce qu'il cache derrière hein ndeko ce qu'il cache derrière c'est comme maintenant on veut bakende ce bureau là est démissionnaire désormais selon monsieur Puela et puis peuple a soutenir yango bakena no kopema. D'ailleurs moi je trouve que c'est normal mais madame Janine basali complot na bango pour que balongola ndeko Kabund na mécanisme bango basala qui soki le komelier moi je lui conseille elle est intelligente à démissionner parce que ce qu'elle a démissionné elle sortira par la porte et ça sera encore une grande honte pour elle. D'ailleurs elle a mérité un motif. Nazali ko rappeler que vous allez secrétaire général du syndicat du peuple et puis bah propos intervention d'ailleurs vous allez intervenir comme étant syndicaliste du peuple. Donc si je vous comprends bien
vous soutenez aussi la majorité de ces personnes-là qui sont pour la dissolution de la chambre basse du Parlement. Dissolution, je ne soutiens pas la dissolution. Pourquoi? Parce que si on a une phase de dissolution, oui. Bon, il y a une élection à 90 jours, tous en angoté. Mboka Congo za mboka lors dissolution eza kutu phase ko sepla nangote lelo lelo eza ndeke mama mabunda akende kopema na lisanga na bango ya bandoki ya FCC bakende kopema tozo batu mususu oyo conscience na bango eza malamu pona kotambusa mboka Congo bako voter biso ba loi ya kitoko ba loi oyo eza kopesa peuple congolais posa ko vivre kimia na mboka na ye ndeko nanga esala kanga pasi komona chaque année bande ko bazo kende kobeta développer de l'époque bakenda poto na mboka bazo ka même pas ko vivre. Pourquoi? Parce qu'il fait trop froid na bamboka lokola ba Atlanta ba Chicago biso to message na moi toi tu pars là-bas okomi ko souffrir yango tant Covid ekoya balobi ba noir ba tosa nini bazo kufa mais faut rester ici chez nous ya makemba na kwanga so ndenge to meseni me na kimia alors bato zo pekisa so kimia wana nde bato bazana ba assemblée nationale lokola ba ozotanga ba kombo na bango wana. Alors parlons des consultations. Félix Tshisekedi a initié depuis la semaine passée les consultations politiques pour consulter les couches sociales, les personnalités politiques les plus représentatives afin de créer l'union sacrée. D'ailleurs même il a initié cette démarche après avoir constaté la crise, cette crise qui est persistante entre lui avec son allié Joseph Kabila. Maintenant, vous, étant que syndicaliste du peuple, est-ce que vous soutenez aussi cette démarche du chef de l'État? Est-ce que cette démarche vraiment va résoudre les problèmes que la population congolaise fait face depuis longtemps? Biso tobetaki nanu maboko koyoka mokonzi ya mboka asali discours na ye ya malamu pe ya kitoko peuple congolais bisika azalaki asatire on ba français azui souffle ya sika bopeme ya sika kwa mutu akimi mbango siko sopele mai ya mali na mutu e pese su makasi donc tobetelaki yango maboko pe topesaki mokonzi ya mboka longonya kokende siko na démarche ya consultation esali 2 semaines presque et demi. Nini tozozela pas chef de l'État tozozela sûrement tozozela gouvernement moko oyo ya mission, un gouvernement de mission, et puis un gouvernement de mission aura des objectifs, un gouvernement précis avec des objectifs et aussi des résultats, vous comprenez? Oui. Et nous banini tolingi gouvernement oyo kozala na taille nango capable ya ko relever ba défi tozana ba axe misatu oyo tozozela chef de l'État aya apesa biso solution na ndambo bambulo etikali pona na bokonzi na ye ezali domaine nanu ya ba élection na 2023 esengeli ezala parce que ba élection tozali na 2016 ezali na ba prix ya makila ya bato alors lui ne peut pas saboter les sang la couler aleka biso na ba système ya ba glissement et tout pour que l'élection zate là il akomona sous biso peuple na nzela na ye. C'est-à-dire qu'il doit mettre un gouvernement d'émission avec des objectifs et aussi des résultats. Entre autres, la tenue des élections en 2023, en décembre. Ça, c'est quelque chose où il y a la tenue des élections, mais jusqu'à ce jour, les bureaux de la CENI n'est pas encore mis en place. Comment alors les élections seront organisées? On vient de parler ici. Tout ko loba wa te coalition qui na mbilinga. Et ko sala matin de konangai. Siko basali consultation. Kasi consultation ça pour na ko sala ni pour na ko remédier, n'est-ce pas? Pour na ko trouver ba solution. Ya on basali consultation. Ba yoki ba tonso tunga na ndimi sami. Lokola biso pe ko tika memorandum na biso. Na bande ko mususu lokola ba bemba ba katumbi, ba société civile, ba tonso ba kena na consultation wana, ba pesi likanisi na bango au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azui pe akangi akopesa biso siko lokola lobaki akozongela biso pona kopesa biso ba grande décision au siko peuple azozela eza nini yango ndi nazoloba grande décision peuple azozela élection na 2023 eza eloko peuple azozela nini peuple azozela courant na mai ebonga eza te ya ba jet de lumière puis ekei journée moko ko comprendre te courir qui est plus de 200 000 fois na tout ça na mboka nini na Congo to wapi inga ya biso moko et puis ozomona DG ya SNEL afandi ale hamburger azuba kiri dezo chena mina zo bakezo zo bongisa courant pour que kenete mukula zolo babongo ndepe mukula courir zo kende Kinshasa mobimba toute la journée. Vous comprenez ces histoires là yango to senga na mokonzi ya mboka na nzela consultation azwa gouvernement ya sika eza gouvernement ya mission. C'est-à-dire gouvernement ya kozwango wapi c'est qu'il faut tous on identification à sika na majorité parlementaire ba nommé informateur selon article 75 de la constitution tozozela a identifier son majorité à sika c'est possible tous en majorité à sika ba misabiso gouvernement ya mission
na ba objectif pe ba résultat. Et ça 3 axes tozolo ba tozela élection, il y a 2023 parce qu'il y a 2018 on a pris à ba makila ya batu. Alors chef de l'État ne peut pas saboter sous aucun prétexte, ni de la coalition, ni d'un accord que élection salamité parce que là, M. Félix va nous raconter sur son chemin et il va, s'il veut, il va nous tuer. Mais moi je sais que lui ne peut pas se lasser dans ces voies-là. C'est un homme intègre, il aura bien des élections, contrairement à Obat Bazo Kanisa. Bazo Boya élection, ils ont battu aux sala pour la libuna bango et ils pensent qu'il faut pas benda pour bango ton dambo. Élection kozala. Donc voter tout utile, c'est-à-dire président Yamalonga, député à Oya parti politique. Si vous avez un FCC, tu votes, tu dis que vous avez un FCC, mais tu votes. Et ça fait que vous avez un FCC, moko la saute, ya makemba parti, ya makemba to yebi batunyo so tumbalo. Donc on veut les élections en 2023 et nous voulons que l'eau et l'électricité est bonga. On est Italie sociale. Donc, il y a un en 2023, c'est-à-dire après, c'est-à-dire les 20 ce qu'a lobby, il y aura qu'il y aura les élections en 2023, niveau tout, et puis il y aura amélioration ya mai na ya kura nefis qui ça. Tout ce qui est comme oui papa so ikure za malonga na mboka Kongo kura ya malamu oki boso mata obundi oso mata moteur ya fufu oteli boso apporte bande bazo ya konixa 100 francs po zobikila nango oza na mwa congélateur na yo okanga ta mwa mai oso mata mwa jus otie bana bazobikila nango soki kure za passe papa makala ekomi pas na mbula boye mukolo nyonso mbula na mbula soki pe anniversaire à Noé toyebite sikoyo ozomona ke moyen makala te ya malonga izoma ezate donc kureza malamu ozana mwa 500 francs bike kureza ali recho ezali ozomba ta mwa poto lambeli bana sukali bana balie c'est-à-dire ce que nous voulons c'est l'électricité et de l'eau mokonza mboka tozozela tango koya kolobela so ndengo lakaki biso wana to sauter na kelelo parce que courant na mai ebongi ya ba jeté ya DG wana ya SNEL et puis ana zolo ba DG ya SNEL liaka mbongo ya congolais malamu okomona biso na nzela malamu ndeko givena bino bozala boye na media bolobi mingi mais ceux qui batio isika wana okomi osala double koleka oyo bato oyo zali kolobela bango bandaki osala. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter maintenant vers la fin. Parce que biso deko parce ya congolais mutu akoki ko saboter moza mutu abiki yango te parce ya congolais oya omoni Félix azolinga kobongisa passe ya congolais pani po abiki nango kolia mbala moko na mukolo c'est-à-dire na Congo olieli pana tongo ozeli bula fufu moko na pokwa c'est-à-dire ozoko mwana karata na ndako tata na bino Félix abiki yango awa yo yebi ndako Félix ava comme président de la République azaki nango ta fande pa tata na bango ana limité c'est-à-dire mutu akoli bongo akoki ko lekisa ko saboter passe ya congolais te il fait la ba étranger bo utana bango na ngambu ya côté kuna ba ya na mboko biyaya ndi ba usala makambo wana mais il faut pas loba ozali koloba ke mokonza mboka ebi pasi ya population kasi ministre ya finance auti ko pesa biso ba dépassement budgétaire kuna ya présidence ezali kolo makasi alors que ba député ba militaire bazali ko souffrir population zo souffrir papa tika poete ministre wana oya sele ya la gulide ministre wana Esengeli a démissionné na bo solo penza to a démissionné par lobby pour des valeurs étatiques mon cher quand vous êtes ministre vous ne pouvez pas mentir au kosibat parce que on sait passion il y a sénateur à vie nzambe na bango mo kolo na bango mutasimbeli bango pema azozwa plus de 600 millions de dollars yemoko 2500 c'est choquant non c'est choquant tatano asala wapi bobimisi yango boyete ba preuve photo mo eza pasi bon ndeko tokomi na suka émission na biso ya lelo liloba na yo ya suka ezali nini parce que tokomi déjà presque na suka liloba nanga ya suka eza peuple congolais a mise en charge mise en charge ni koloba kotelemela mabe na lolenge nyonso kotelemela mabe ni koloba ata Félix asali mabe lelo Félix asali mabe totelemeli omoni nzambe na bango ya kingakati mutu asimbi pema l'incarnation du mal le diable à personne Lucifer celui que le Dieu a précipité sur la terre celui-là esengeli na biso deko journaliste
malobeza ya suka Benjir ezali malamu est-ce te. que nga na fingi mutu awa Benjir ezali malamu te. seke tokata émission nga nalobi nzambe na bango yo nzambe na banani nalobi l'incarnation du mal l'homme celui que Dieu a précipité na likolo parce qu'il était très orgueilleux alingi kofanda na kiti ya nzambe celui-là l'incarnation du mal lui-même le diable Lucifer sa place eza na moto ndenge Bible elobi parce que avant nzambe atie na moto biso peuple fengi totie na moto c'est-à-dire mutu surtout a détourné ayibi asali mabe place eza na moto au nom de Jésus au nom du Congo mutu asali mabe congolais pembe na yo eza ndeko na yo tinda na moto moto yango eza nini c'est père ka côté vital azali nde bisika na bango. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, on avait reçu pour vous M. Guy Venant Missengue, qui est coordonnateur, secrétaire plutôt, du mouvement social syndicat du peuple. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité politique en RDC, la crise persistante au sein de la coalition FCC Cash. Alors, M. Guy Venant, nous vous disons vraiment merci, d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez encore redonner vos contacts pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Notre compte c'est le 082 023 23 70. Guy Missengue sur Facebook, c'est l'homme à lunettes. Je vous réponds tout azimut. Merci beaucoup. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Bye.